Salut à toi et bienvenue dans la petite aventure. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans Fermi 25 et nous allons faire un petit test concernant la conduite avec un volant. Alors pourquoi je débute sur l'application de Logitech directement? Parce que tout simplement, je vais te montrer un petit réglage que je vais quand même te conseiller à faire. Après, tu n'es pas obligé. Et bien entendu, si tu as un autre modèle de volant, ce petit tutoriel que je vais te faire, je pense qu'il peut être utile pour ceux qui ont vraiment du mal à configurer un volant ou qui ont du mal à trouver quelque chose de correct pour Farming 25. Et en même temps, je donnais aussi mon ressenti en tant que joueur de ce que je ressens dans mon petit volant Logitech. Et ici, j'ai un pommeau de camion, mais nous n'allons pas l'exploiter dans le jeu, car tout simplement, certes, il est détecté, mais je n'arrive pas à le configurer dans l'application. Voilà. Donc ça, on oublie. Une fois que tu es sur l'application de Logitech, clique deux fois pour accéder tout simplement au volant. Alors, dans le volant, par défaut, tu sais que tu es ici avec la plage à 900. Comme tu as pu le voir, moi j'ai baissé un petit peu la plage. Pourquoi? Parce que tout simplement, lors des tests que j'ai fait hors capture, il se passe quoi que quand tu as, alors je vais déjà activer ça, il se passe quoi que quand tu arrives vers à peu près ce niveau-là de la plage, en fait c'est le rayon de braquage du tracteur, et le reste en fait, le volant décroche. Du coup, il n'a plus le soutien du moteur qui vient donner un petit peu de résistance. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien, il se passe que tu vas claquer, tout simplement. Ça va claquer, plus ou moins fort, tout dépend le volant que tu as. Et ça, ce bruit de claquement plastique que tu vas entendre, c'est très désagréable. Donc c'est pour cela que pour éviter tout simplement ce genre de claquement que tu vas avoir dans le jeu Farming, il suffit tout simplement de baisser. Alors moi je baisse de 50 petits points, le reste de la plage ici. Mais j'ai le moteur qui vient faire un petit peu le ressort. Et ça m'évitera tout simplement d'aller claquer. On peut toujours arriver à le faire claquer, bien entendu, mais il faut aller un petit peu dessus. Voilà. Je sens quand même qu'il y a de la résistance, donc je me suis dit, je ne vais pas forcer davantage. Donc voilà, petite chose à savoir pour la petite partie, je dirais, réglage sur le soft en lui-même. N'oublie pas que tu peux aussi mettre à fond les sensibilités. Donc vérifie que ton embrayage, ton frein et ton accélérateur, tout ça là, soit correct. À noter que tu peux faire en version combinée, donc ça veut dire que si tu appuies sur le frein ou que tu appuies sur l'embrayage, tu vois, frein, embrayage, ça fait ça, et accélérateur, ça fait ça. Donc voilà, voilà un petit peu comment ça peut se configurer aussi. Mais bon, dans tous les cas, je pense qu'on sera nombreux à utiliser comme cela. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien, on va aller maintenant sur le jeu en lui-même. Alors une fois que tu es sur le jeu, techniquement parlant, tu vas avoir un petit message qui va s'afficher sur l'écran qui va te dire qu'il a détecté soit une nouvelle manette, soit un vos périphérique. Voilà. Et tu cliques oui ou non, si tu veux qu'il le prend en compte ou pas celui-ci. Donc une fois que tu as fait cette option-là, le premier choix, et que tu l'as validé, tu vas aller dans options. Dans les options, tout simplement, tu vas aller un petit peu plus bas pour sélectionner l'appareil. Alors si ton volant n'apparaît pas ici, tu vas cliquer sur X ou tu vas cliquer tout simplement ici. Taper X ou cliquer X en même. Alors, par défaut, la jaune est à 14%. Voilà. Par défaut, c'est 14%. Je vais brancher simplement ici le pommeau de vitesse, là, je vais le brancher et tu vas voir comment ça se passe. Et donc là, tu vois bien que sur ce pommeau de camion, par défaut, c'est à 14%. Et cette jaune de 14% sur un volant, c'est quand même assez important et c'est même désagréable. Alors peut-être qu'avec un volant qui n'a pas de moteur d'assistance, qui va faire le genre de contre-mesure, et bien tu seras avec un volant qui a un ressort à l'intérieur ou un genre d'élastique qui va faire que quand tu vas tourner, plus tu vas tourner, plus ça va forcer. Donc peut-être qu'avec une zone à 14%, il est susceptible que ce soit peut-être plus agréable pour toi. À toi aussi de dire dans les commentaires, si jamais tu es équipé d'un volant à type élastique ou à type ressort, de donner ton point de vue là-dessus. Mais néanmoins, pour ceux qui sont équipés d'un volant à moteur, eh bien les 14%, c'est pas agréable. Donc c'est pour cela qu'ici j'ai mis 1%. À noter que pour les autres pédales, là, ces trois pédales-là, tu mets ce que tu veux. Par défaut c'est 14%, moi j'ai mis 0% pour que ce soit beaucoup plus précis. Alors, je vais mettre à 0. Je vais mettre à 0 pour te montrer que 0 là-dessus, c'est pas la meilleure des solutions. Et je profite le temps que le jeu se charge en arrière-plan, que la partie se charge, que si tu as envie de rejoindre l'aventure, fais-toi plaisir. Donc moi, je suis motivé à produire du contenu sur ma chaîne, donc j'ai cette passion à communiquer des choses qui m'intéressent. La chaîne continuera d'exister. Le jour où j'en aurai ras-le-bol, j'arrêterai. Alors, nous sommes à bord du petit camion. On l'a démarré, c'est nickel. Alors, regarde bien ce qui va se passer. Je roule doucement, tu vois, je roule pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, on va pas aller peut-être là-bas, plutôt aller là-bas.
On va aller tout droit dans le champ. Voilà, on va aller tout droit. Alors, je ralentis. Tu vois, là, je roule pas. Voilà, je roule pas, tranquille. Il se passe rien au niveau du volant. Je continue d'accélérer doucement. On va allumer un petit peu de lumière. Je puisse couper l'aperçu. Donc là, je vais accélérer un petit peu. Et dès que tu es arrivé vers 6-7 km/h, voilà ce qui fait le volant. Et plus je vais accélérer, plus cet effet que tu vois s'amplifie. Et ça, c'est horrible à conduire comme ça. Parce que quand je roule, je le sens ici. Si je me mets en plein milieu, le volant me force réellement de faire des petits actes comme ça. Autre chose aussi à souligner, c'est que si je fais ça, ou un gros braquage, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Ça force. Il y a un truc qui ne va pas, parce que ça force énormément. En fait, la direction, si je me mets avec un angle que moi je désire, quand je roule, ça va, tu vois. Mais je sens que quand même, il a envie de faire le tour complet. Tu vois. Il a envie d'aller au braquage max. Pourquoi je dis cela? Tu vas vite comprendre. Je vais partir sur un tracteur. Tu vas mieux voir les roues sur le camion. Donc un des cadres. Donc nous sommes sur notre petit tracteur. On va le démarrer. Alors regarde la chose. Regarde bien la chose. Je fais juste ça. Tu vois, j'incline un tout petit peu les roues pour donner un petit peu d'angle. Je lâche le volant. La direction va au fond du braquage du tracteur. Je te remontre. Je remets mes roues droites. Ok. Oui, d'accord. Je tire un tout petit peu parce que je veux un tout petit angle. Je lâche simplement le volant. Il est censé rester dans cet angle-là. Mais si je lâche, voilà. Ça me fait braquer les roues à bloc. Donc ça, c'est pas très agréable. Parce que quand je suis sur ces angles-là, en fait, quand je suis entre l'angle à bloc du tracteur et roue droite, quand je suis entre ces deux, mais j'ai la direction qui forge. Je sens que ça forge. Et dans la réalité, c'est pas ça. C'est tellement des camions qui sont hyper hydrauliques que du coup, la direction elle se tourne quasiment au petit doigt. Donc même si tu es à l'arrêt. Donc là, c'est pas normal que ça fasse tout ça comme problème. Et ce n'est pas tout, mon ami. Si je coupe le contact, ça c'est un bug peut-être que je mets en avant, peut-être que ça a été conçu comme ça, mais je tourne le volant. Quand tu tournes le volant, c'est censé bouger la direction. Sauf qu'elle ne bouge pas. Quand je joue à retrait, quand je joue à American Truck ou Shunrunner, quand je suis avec un véhicule à l'arrêt, que je tourne la direction, je vois les roues qui tournent. Là, le problème, c'est que mon volant, déjà, il forge pour commencer, et ça ne tourne pas. Si je veux faire tourner les roues, il faut que je démarre le tracteur. Tu vois, automatiquement, les roues se rebraquent. Et je finis sa course si je lâche le volant. Donc, voilà pourquoi ça me dérange en tant que joueur. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une autre chose qui me dérange. C'est pour ça que j'ai mis le tracteur dans cette zone-là, parce que je trouve que c'est très parlant. Donc là, on a un trottoir. Tu vois, on a un trottoir. Je prends le trottoir. Alors là, j'ai descendu. Peut-être que quand tu descends, tu es avec un tracteur, tu ne sens rien. Mais je vais te dire que moi, en petite jeunesse, j'ai fait des stages dans la mécanique agricole. J'ai conduit quand même divers tracteurs. Et quand on prenait un trou, on le sentait. Parce que les tracteurs n'ont pas autant de suspension aussi développée que je dirais que dans certaines voitures. C'est assez ferme, les suspensions. Donc, tu sens quand même les ampérités et tu sens les à-coups que tu vas avoir dans la direction. Même si c'est un camion, un tracteur qui a des gros pneus, voilà. Mais néanmoins, tu dois sentir quelque chose. Donc là, je l'éclairage, tu vois, un peu d'éclairage. Donc là, tu vois quand même la bordure, elle est quand même assez épaisse. On est tous d'accord. Si je prends la bordure, je suis censé, tu vois, ici, de sentir quand même
le contre-coup de la bordure. Sauf que ben, on sent rien du tout. Autre petite chose, par exemple, tu vas me dire, mais parce qu'elle est pas assez haute. Et bien si je fais ça, hop, je descends. Là, le coup que ça a eu dans le pneu, je devrais sentir un à-coup quand même dans la direction. Sauf que je ne sais rien du tout. Alors, c'est pour ça que pour jouer avec un volant, au niveau immersion, c'est pas encore d'actualité sur Fermi. C'est pas encore d'actualité. Et autre petite chose aussi à remarquer, c'est que au niveau du débattement du tracteur, tu vois, je sais pas comment on appelle ça exactement, mais du débattement que tu devrais avoir, là techniquement, par rapport à la physique du véhicule, on devrait avoir cette roue ici qui devrait être déclinée, tu vois, plutôt que dans ce sens-là, parce que comme tu me vois à l'envers, donc plutôt comme ceci, tu vois, un effet de balancier, vu qu'elle est dans le vide. Mais sauf que non, tu vois, c'est parfaitement droit. Donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y a pas plus de réalité, de petits points comme ceci qui feraient que, hop, on va avancer un petit peu. Autre chose, petite chose, tu vois, là, je suis juste pile à la balance. Techniquement, le pneu devrait déraper, mais bon, voilà. Il manque encore vraiment de la physique réellement appliquée dans les engins. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi montrer ce petit souci ou bug, tout dépend comment on peut l'appeler. Mais vraiment, moi, ce qui me dérange réellement, c'est au niveau sensation du volant. Parce que là, on va partir un petit peu, on va faire un peu de route. Alors bien entendu, si je vais tout droit et que je lâche le volant, on a ce problème-là, d'où les 1% que je vais appliquer par la suite. Mais même si je fais ça sur la route, tu vois, je fais déjà un coup comme ceci, je sens que il y a une phase où ça décroche. La phase qui décroche, ouais, c'est à peu près dans cet angle-là. Oui, désolé, je vous gêne pour votre livraison de colis. Alors, si je mets des gros à-coups comme ceci, tu vois, le tracteur bon, réagit, c'est tout à fait normal. Mais moi, personnellement, au niveau sensation du volant, c'est trop bizarre. La sensation ne me plaît pas. Ne me plaît pas du tout. Donc, c'est pour ça que si tu veux pas que ton volant fasse ça, applique tout simplement un petit pourcentage. Alors, va pas jusqu'à 14%, parce que 14%, la plage est trop grande, mais ajuste par rapport. Alors, on va laisser passer le bus. On va se mettre là, sur le parking. Ça, on n'emmerde personne. Donc ça, c'est chiant, tu vois. Tu braques un petit peu et il veut finir sa course. Et ça te force. Tu le sens que le moteur il force pour dire ah il faut que tu finisses vraiment ta course, le braquage. Ça c'est vraiment désagréable. Bon, on va mettre les 1% et on revient sur le tracteur. Donc nous revoilà sur le tracteur. On a appliqué tout simplement les 1%. Du coup, avec ces 1% que j'ai appliqué, alors déjà, on sent que on a quand même toujours autant de force à appliquer sur le volant. Et ça, c'est vraiment chiant. Alors, je me mets en ligne droite, je roule, tu vois, et le volant reste droit. Il n'a pas cet effet de balancer. Par contre, si je fais ça, juste ça, tu vois, un tout petit peu d'angle, je lâche le volant, et ça se met à rebalancer. Voilà, je vais reprendre au centre, bon, ça, bon, je fais un petit peu les voitures derrière, il n'y a rien à foutre. Voilà, je roule à 23 km/h, je fais juste ça, et ça se met à tanguer. Plus je vais accélérer, plus le tangage est appliqué.
Et c'est très très chiant quand ça fait ça. Allez, je vous laisse. Et du coup, même avec le tracteur dont je me sens en roulant pour la boutique où on voit actuellement, mais je ne sens aucune différence, tu vois. J'ai pas l'impression d'être sur un champ qui est complètement déformé par les broches, les trous, ou quelque chose d'autre. Ah, je passe tu vois, la coupe qu'on a vue dans la descente, on aurait dû sentir quelque chose dans la direction. Sauf que on ne sent rien, rien du tout. Donc, est-ce que c'est vraiment cool de jouer avec un volant? Tu connais la réponse. C'est que sur Farming, il y a eu certes une évolution par rapport à la version précédente, parce que on a un peu plus de retour de force qui est quand même présent, mais trop léger pour la réalité du terrain au passage. Et en plus de ça, on a encore quand même des petits trucs qui ne permettent pas à dire que on peut utiliser réellement un volant. Alors peut-être que le kit spécial farming va permettre de pouvoir peut-être avoir une meilleure sensation avec une conduite avec un volant. Mais en tous les cas, avec un volant Logitech qui est fait pour principalement des voitures de course, choses comme ça, et ici, ça ne marche pas correctement. Voilà. Du moins, on n'a pas un bon feeling dans la conduite. C'est vraiment trop dommage parce que on aurait pu avoir une meilleure sensation au passage. Et autre petit point aussi que je vais souligner, c'est que pour passer les vitesses, et bien avec le pommeau ici de camion, je me suis dit ça parfait. C'est presque comme un pommeau de tracteur en fait, je dirais entre guillemets. Et ça ne marche pas encore parce que, alors je sais pas si c'est un bug en question, si c'est tout simplement que les pommeaux de type camion ne sont pas pris en charge par le jeu en lui-même, ça j'en sais rien. Mais à vous aussi de me dire dans les commentaires si tu as un pommeau de camion, est-ce que celui-ci est pris en charge ou pas? C'est une bonne question que je te pose. Voilà, si je vais dans les commandes, je montre que je te mens pas, je vais dans les commandes, donc là on peut voir qu'il y a déjà des trucs qui sont programmés sur le, le volant lui-même, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Du coup, donc on va dire ici, en 1, tu vois, en 1, je passe la première, hop, je reviens. Merde, je suis passé à la 3 comme un abruti. Hop, 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 première, hop, première a été validée, la première a été modifiée en OK, tu vois, ça me marque ça. Et techniquement, si je fais ça, je le fais ici, vu que ça correspond au poumon lui-même, ça devrait être mis ici. Et non, il n'y a rien du tout. Si je fais ça, tu vois, là, ça me l'a pris en compte pour la une. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas trop à comprendre pourquoi le pommeau de vitesse, lui, surtout que le pommeau de vitesse qui est en dessous, la bâche, que tu vois ici, là, la bâche, c'est tout simplement de Logitech directement. C'est compatible avec le volant, vu que c'est du même truc. C'est juste le pommeau lui-même qui a des fonctionnalités complémentaires. Voilà. Mais par contre, tu vois, si je fais ça, que j'appuie sur le bouton pour sélectionner tout simplement l'autre palier, je dirais, de vitesse, ben là, je l'ai. Tu vois, si je prends le bouton ici, tu vois, il me le prend. Tu vois, les trois autres points de bouton que j'ai sur le pommeau, il est déjà pris en compte. Mais par contre, si je veux passer une vitesse ici, ça ne le prend pas en compte. Donc, si quelqu'un a une explication à me faire, eh bien, allez-y les amis. Dites-moi comment faire en sorte que une boîte de vitesse peut être prise en charge par ce jeu-là. Autre petit point aussi qui est intéressant de remarquer, je vais dire ça comme ça, c'est que contrôle du véhicule. Alors, contrôle du véhicule, tu vois, le freinage, stop, go là, si je le désactive, le problème, c'est que dans les commandes ici, la marche arrière n'est pas proposée. Donc je le désactive, je vais dans les paramètres. Alors, il est reculé, mais c'est le joueur qui recule quand tu es en mode PNJ, c'est pas le véhicule lui-même. Donc pour la conduite ici, tu vois, tu as reculé, freiné, mais tu n'as pas la marche arrière. Donc comment on fait pour configurer que tu veux que telle action fasse une marche arrière quand tu conduis? La boîte à vitesse,
On a bien l'embrayage ici qui est pris en charge. Voilà. En fait, pour te montrer que c'est bien pris en charge. La vitesse supérieure, vitesse inférieure, ok. Et même là, on n'a pas la marche arrière. On a un groupe supérieur et groupe inférieur. Mais la marche arrière n'est pas présente. Donc, voilà. Comment on fait? Alors on va terminer par un tout petit bonus que je pense très intéressant ensuite à débattre ensuite dans les commentaires, et même qui peut même t'aider au passage si jamais tu as la même problématique que moi, c'est que tout simplement, ça avait souligné que quand je faisais une capture avec OBS, que j'avais des problèmes de perte de FPS et que j'avais des lags et tout ce qui allait avec. C'était pas très agréable au niveau du gameplay. Alors c'est pour cela que moi je précise que les vidéos que tu vois, que moi je te propose sur ce jeu-là, peut-être que tu ne le sens pas réellement au niveau des lags et tout ça, parce que j'essaie de faire en sorte, lors du montage, de superposer les images de manière à ce que il n'y a pas ce problème-là visuellement parlant, que ce soit le plus agréable possible pour toi. Donc ça me demande un travail qui est quand même monstrueux. Voilà. Donc si je peux m'éviter ce genre de tâches complémentaires, ça m'arrange, mais c'est le seul jeu qui me pose vraiment ce problème-là. Donc je me suis dit, on va essayer de creuser d'où vient le problème. Est-ce que c'est Farming qui est peut-être pas bien optimisé pour ma configuration? Est-ce que c'est tout simplement Windows qui ne va pas, ou est-ce que c'est tout simplement la carte graphique ou autre facteur qui pose ce problème-là? Alors, comme je suis équipé d'un deuxième disque qui contient Windows 10, je fais ce que Windows 10, je installe le fameux Farming, je lance une game, et je remarque que en jeu, ça se passe très bien. Dès que je lance OBS en arrière-plan, ça ne va pas. Le jeu n'est plus du tout aussi fluide, j'ai des lags et tout ce qui va avec. Et du coup, je pense que tu me vois venir, je me suis dit, alors c'est OBS qui a un problème. Je désinstalle OBS, je réinstalle OBS au propre, je relance une game, je relance OBS et ça change rien du tout. Du coup, je vise tout simplement la carte graphique. Je me suis dit, peut-être comme c'est une Intel Arc et que des fois ça arrive que ça merde, est-ce que les meilleurs dans le monde c'est tout simplement Nvidia? Voilà, petite blague que je lance comme ça. Du coup, on va faire la chose, on va déjà installer avec DDU, qui est un soft totalement gratuit que tu peux télécharger, qui est très très intéressant. Donc je désinstalle le pilote graphique, à savoir qu'il peut aussi désinstaller les pilotes audio au passage, cette petite application, et je réinstalle au propre. Alors, je relance après la game, Windows 10 et Windows 11, ça n'a rien changé. Rien changé. La carte n'est pas plus stable, ni quoi que ce soit, c'est pas la carte qui pose problème. Donc je me suis dit, c'est le jeu. Donc du mode ultra, je passe en mode élevé, je l'élimine vraiment de quelques crans, je lance la game. Certes, j'ai plus d'FPS qui est généré dans la plan, mais dès que je mets OBS, c'est pas possible de pouvoir se dire que ça continue à avoir des gros chutes d'FPS, et en plus de ça, ces fameux lag qui est présent. Donc, je me suis dit, en fin de compte, c'est peut-être mes disques. Parce que j'ai beaucoup de disques sur mon PC. J'ai deux NVMe. Alors, deux NVMe qui sont de 1 Tera. Donc, le premier, c'est tout simplement qui contient le fameux Windows 11. Le deuxième, il contient uniquement les jeux. Et je suis équipé de deux SATA SSD. Un d'1 Tera qui contient uniquement les captures que je fais sur OBS. Un deuxième de 500 qui contient uniquement les montages que j'effectue. Tu vois, je sépare un petit peu la tâche. Et bien entendu, le troisième, si tu as suivi, qui contient le fameux Windows 10. Et pour ajouter dans le panier, j'ai aussi une clé de type C, une grosse clé de 2 Tera, qui est branchée en permanence, qui me sert de copie, en fait. Elle copie tout ce qui est enregistré sur OBS en arrière-plan, au cas où, s'il y a une merde, j'ai un double de la roche qui est sur la clé. Voilà. Du coup, tout ça qui tourne en arrière-plan, il se passe un petit problème. Et je pense que certains me voient venir. C'est que j'ai Windows qui est lancé, j'ai le deuxième disque qui contient le jeu qui tourne en arrière-plan, et le 3, c'est tout simplement le disque qui contient les enregistrements que je fais sur OBS, et le 4, c'est que tout simplement, comme je fais une copie en arrière-plan sur ma clé, ça impacte tout ça. Et concernant le troisième disque qui est en HDD, lui, de temps en temps, il se met en veille. Donc, quand il se relance, je le sais qu'il se relance parce que je l'entends, il fait son petit grattement. Mais néanmoins, dès que j'ai débranché tous mes connecteurs SATA,
et que je laisse uniquement mes VME branchés, et que je relance la game, et que je relance OBS, et bien j'ai plus de problème. Certes, j'ai des pertes d'FPS qui a généré avec OBS à l'air-plan, mais j'ai plus les lags, c'est fluide et c'est correct. Et je pense que dans cette game en question, tu as peut-être vu une différence. Je dis bien peut-être vu une différence. Mais moi, en tout cas, au montage, je vais bien voir la différence et ça va vraiment me faire gagner du temps. Donc voilà, ça veut dire que tout simplement, eh bien, si tu te sens un peu impacté quand tu lances OBS, c'est pas OBS qui pose problème, c'est peut-être tout simplement que la bande passante PCI SATA, en fait, elle est saturée. Car ton chipset et ton processeur, elles vont se dire, ben, toi tu dois passer, toi tu dois aller là, toi tu dois aller là, donc tu vois, et c'est comme si tu étais sur une autoroute, et que cette autoroute, tu arrives à un moment donné, tu es un genre de péage, il y a tellement de monde dans le péage que tout le monde n'arrive pas à passer en même temps. Tu vois, c'est pas fluide. Du coup, ben, ça sature, et c'est pour ça que ça en fait des lags et des pertes d'FPS en retour. Voilà, pour faire une image de synthèse. Donc si tu retires un petit peu de véhicule sur la route, ça sera beaucoup plus fluide et ça se passera bien mieux pour toi. Voilà, voilà, j'espère que ça t'a plu, cette petite présentation avec le volant que tu ne vois plus parce que je l'ai décalé, le volant Vitech. Si tu as envie de donner ton point de vue sur ton volant ou des petites choses qui peuvent être utiles au niveau des réglages pour d'autres personnes, fais-toi plaisir. Et j'espère aussi que cette petite anecdote bonus que je que je t'ajoute, ça t'a peut-être intéressé aussi. Voilà, voilà, moi dans tous les cas, je vais arrêter de parler parce que je pense que tu en as ras-le-bol de m'entendre. Et on se retrouve dans une nouvelle aventure sur Farming, mais cette fois-ci en vraiment dans une belle mission. Alors, on se retrouve pour une prochaine. Et n'oublie pas de t'abonner si ça t'intéresse. Allez, bye bye à toi et reste curieux.